que vraiment Dieu puisse vraiment nous édifier encore ce soir. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta paix, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta présence, Seigneur, et Seigneur, merci parce que dans nos vies, Seigneur, tu es souverain, Seigneur, tu es notre paix, Seigneur, tu es notre joie, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui vit en nous, Seigneur, et merci, Père, pour ta grâce infinie. Seigneur, merci, mon Dieu, pour qui tu es, merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et Père éternel, je vais encore te remettre cette réunion de prière ce soir, Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, tu puisses encore nous parler ce soir, que tu puisses encore nous édifier, nous encourager, Seigneur, et nous amener à grandir de plus en plus avec toi, Père. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, que toute chose soit pour ta gloire, Seigneur, et que ton nom soit élevé, Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va continuer notre série sur le fruit de l'esprit, et on va lire dans Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. C'est un beau verset. Moi, j'aime beaucoup le fruit de l'esprit. J'aime beaucoup le lire. Ça me parle beaucoup. Et aujourd'hui, on va aborder la patience. C'est difficile, la patience, n'est-ce pas ? La patience, aujourd'hui, c'est une qualité qui se fait de plus en plus difficile, non ? Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est immédiat. Avant, si j'avais besoin de me divertir, j'attendais le dimanche soir pour avoir un film sur TF1 parce que c'était un bon film. Maintenant, immédiatement, j'appuie sur ma télécommande Netflix et j'ai le divertissement qui est là. Tout devient immédiat aujourd'hui. Avec tout qui est connecté, avec l'offre qui se présente à nous, tout est immédiat. Aujourd'hui, on a perdu le goût de la patience parce qu'on a pris l'habitude d'avoir les choses tout de suite. C'est marrant parce que j'ai commencé un travail il y a quelque temps en bijouterie. J'ai appris à travailler un petit peu sur les montres et ça prend du temps. Beaucoup de temps et beaucoup de patience. Peut-être Dieu travaille ma patience à travers ça. Mais c'est incroyable parce que quand on voit des clients qui viennent et qui nous donnent une belle montre à réparer, quelque chose de très complexe, de très difficile, je peux l'avoir quand ? Est-ce que cet après-midi, ça va ? Mais on est déjà à l'après-midi. Ça va pas. Reviens dans un mois. Et les gens ne sont pas contents parce qu'aujourd'hui, on a perdu, c'était quoi la patience ? Aujourd'hui, la patience, c'est une qualité qui a disparu. Et à la rigueur, on pourra dire, la patience, c'est bien, mais quand ça dure pas trop longtemps. La patience, c'est vraiment quelque chose qui est perdu. Et avant d'aller plus loin sur la patience, le fruit de l'esprit, on en a tous parlé, tous les prédicateurs qui sont intervenus, on a parlé du fruit de l'esprit, mais j'aimerais vous rappeler, le fruit de l'esprit, c'est quoi ? C'est le caractère de Christ. Le fruit de l'esprit, c'est pas simplement moi qui deviens meilleur, c'est Christ qui grandit en moi, et c'est vraiment le caractère que Christ a montré. Lorsque on lit les évangiles et on voit Christ qui agit jour après jour, le fruit de l'esprit, c'est moi qui ressemble de plus en plus à Christ. C'est le caractère de Christ qui se développe en moi. Et on peut parler, le fruit de l'esprit, c'est des émotions, c'est des qualités, c'est pas simplement ça. Le fruit de l'esprit, c'est des attributs. C'est les attributs que Dieu nous communique. C'est Dieu nous communique ce qu'il est. Dieu est amour, Dieu c'est la joie, Dieu c'est la paix, Dieu c'est la patience, la bonté, etc. Et Dieu nous communique ces attributs pour que nous puissions les vivre aussi. Amen. Tous ces concepts, ça parle, Dieu les accomplit parfaitement. Dieu est l'amour parfait. Et Dieu veut que son amour en nous se réalise, sa joie en nous soit là, que la patience soit là, que la paix soit là. Ce que lui a donné, il veut que ce que lui il est, il veut nous donner ces choses-là. Et si on parle de la patience, Dieu est patient. Amen. Heureusement, Dieu est patient. Lorsque la parole de Dieu nous parle de la patience de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans les écrits de Paul, la patience de Dieu, elle est mise en relation avec la colère de Dieu. La colère de Dieu ne s'abat pas sur nous parce que Dieu est patient. Et la patience de Dieu, elle manifeste quoi ? Ça manifeste la grâce. Parce que si on est dans le temps de la patience de Dieu, que sa colère ne s'applique pas sur nos vies,
c'est qu'on est aussi dans le temps de la grâce, parce que Dieu est plein de grâce. Dieu est patient parce que Dieu est plein de grâce. Et la patience nous montre la grâce de Dieu. Amen. Ça nous parle à nous, ça, n'est-ce pas? Si Dieu est patient et il est plein de grâce, alors moi aussi je dois vivre quelque part cette grâce et démontrer cette grâce, n'est-ce pas? Parce que la patience que Dieu veut nous donner, ce n'est pas juste une qualité, on va dire, humaine. C'est la patience dont lui fait preuve, il aimerait que moi aussi j'en fasse preuve, n'est-ce pas? Et ça nous parle de ça. Alors allons un peu plus loin sur la patience. Le mot qui est utilisé ici dans le texte, alors désolé, j'ai un peu la gorge qui est prise, l'accent grec, on va le laisser tomber, mais macrothumia, qui parle de la patience, qui parle de l'endurance, qui parle de la persévérance. C'est intéressant de pouvoir regarder à ce mot pour parler de la patience. Aujourd'hui, comment on va considérer la patience? La patience, aujourd'hui, c'est une forme de résignation, une forme d'attente. Je suis patient parce que j'attends quelque chose de meilleur ou quelque chose, j'attends une réponse, alors je suis patient. C'est vraiment cette attente de mieux ou une attente à la réponse à nos attentes. On attend cette réponse. Mais le mot macrothumia, c'est quelque part, il y a deux mots dedans. Il y a le mot macro et le mot thumia. Et en grec, le mot thumia, ça vient de ethumia, voilà, qui nous parle de la confiance, la fidélité. Amen. Et macro, c'est couvrir un maximum de domaines. Un maximum de domaines est dans le long terme, le très long terme. Macrothumia, c'est l'association de deux mots, la confiance dans le maximum de domaines de ma vie et sur le très long terme. Je fais confiance à Dieu. La patience, c'est parce que je fais confiance à Dieu. Amen. Et parce que j'ai confiance en Dieu, je peux être patient. Amen. Je ne suis pas patient parce que j'attends patiemment. J'attends. Et je peux attendre très longtemps. Non, c'est parce que j'ai confiance en Dieu et je sais que Dieu agit et que Dieu a quelque chose pour ma vie. Et alors je suis plein de patience parce que l'Esprit de Dieu vit en moi et c'est sa patience que Dieu reflète dans mon caractère et je peux attendre. Amen. Pas seulement attendre, mais faire confiance. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un peu plus les implications de la patience dans nos vies. Et la première chose dans laquelle la patience nous parle, quand on parle du fruit de l'esprit de la patience, c'est dans notre relation à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que je suis patient avec Dieu? Je vous pose la question, est-ce que je suis patient avec Dieu? Amen. Non, pas amen. Là, est-ce que je suis patient lorsque Dieu me fait des promesses? On est humain, et quand Dieu nous fait des promesses, on peut aller dans les exemples de la Bible, on les veut tout de suite. Lorsqu'on lit le récit d'Abraham, Dieu lui a promis un fils, mais Dieu lui a demandé d'être patient. Et Abraham, il n'a pas été patient. Abraham, il voulait son fils, tout de suite, parce qu'il voyait la réalité physique. Et notre relation avec Dieu, la patience, c'est jusqu'à quel moment je fais confiance à Dieu. Est-ce qu'il y a un moment, si je veux être patient avec Dieu, dans l'attente de ses promesses, et je dis dans l'attente de ses promesses, mais même dans simplement l'attente de sa réponse. Parce que souvent on dit promesses, les promesses de Dieu, on est patient, mais des fois Dieu ne répond pas à nos attentes. Est-ce que je suis encore patient même lorsque Dieu ne répond pas? Et jusqu'à quel point je suis patient? Ma relation avec Dieu, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit de ma patience, si on parle du fruit de l'esprit comme ma relation avec Dieu, comment ça impacte ma relation avec Dieu? La patience, comment elle impacte ma relation avec Dieu? Jusqu'à quel point je fais confiance à Dieu? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Si demain je suis dans l'attente d'une réponse de Dieu, d'une réponse de Dieu concernant une question concrète de ma vie. Je veux un enfant, ma femme elle a 50 ans. C'est un exemple, ma femme n'a pas 50 ans. Ma femme elle a 50 ans, je veux un enfant. La ménopause, elle est là, ça va arriver, mais Dieu m'a promis que j'aurai un enfant. Jusqu'à quel point je fais confiance à Dieu et à quel moment je décide moi-même, Seigneur, maintenant, j'ai trop été patient, je reprends les rênes moi-même et on va faire les choses comme moi je pense qu'elles seront bonnes. Et on commence peut-être à prendre des décisions qui sont mauvaises.
Dans notre relation avec Dieu, la patience, c'est attendre jusqu'à l'accomplissement de la promesse, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au moment où Dieu dit, jusqu'au moment où Dieu parle, qu'il dise oui ou qu'il dise non. C'est patiemment faire confiance à Dieu, que ce qu'il va me dire, que ce qu'il va faire, c'est la bonne chose pour ma vie. Dans ma relation avec Dieu, la patience, c'est important. Parce que Dieu n'est pas ce Dieu. Dieu est un Dieu qui peut être immédiat. Lorsque nous prions, des gens sont guéris. Mais des fois, lorsque nous prions, les gens ne sont pas guéris tout de suite. Mais on a besoin de patience dans notre relation avec Dieu. Parce que dans la patience, Dieu nous parle. Lorsque nous sommes patients, lorsque nous attendons ses réponses, lorsque nous attendons à lui, Dieu nous construit, Dieu nous fortifie. Le peuple d'Israël, l'un des gros problèmes quand ils étaient dans le désert, c'est qu'ils étaient impatients. Ils étaient impatients. Eux, ils voulaient tout de suite le lait et le miel. Dieu leur a donné la manne et l'écaille. Mais eux, ils voulaient le lait et le miel. Ils ont été impatients. Ça les a conduits à quoi? L'idolâtrie. Exode 32. Donne-nous un veau d'or qui puisse nous guider, qui puisse marcher devant nous. Jusqu'à quel point je fais confiance à Dieu? Frères et sœurs, je n'ai pas une réponse exacte, mais jusqu'à quel point ma confiance avec Dieu, je vais faire confiance à Dieu dans ma vie, dans ma relation avec lui. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance totalement. Ou est-ce qu'à un moment donné, Seigneur, je te fais confiance jusqu'à tel point? Et j'aimerais vous dire vraiment, la patience que nous avons, ça montre aussi l'amour que nous avons pour Dieu. Ça montre notre confiance, notre fidélité à son égard. Frères et sœurs, je vous encourage vraiment à être patient dans votre relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous prions que nous aurons les choses tout de suite. Ce n'est pas parce que nous prions que nous aurons même ce pourquoi nous prions. Amen. Moi, j'ai prié pour une belle voiture, mais je n'ai pas une belle voiture. Mais si Dieu ne veut pas, si Dieu veut me laisser avec ma voiture telle qu'elle est, ben merci Seigneur, parce que quand même j'ai une voiture et je peux me déplacer. C'est ça aussi la patience, c'est me contenter de ce que Dieu me donne aujourd'hui. Dans ma relation avec Dieu, la patience, c'est me contenter de ce que Dieu me donne jour après jour. L'impatience du peuple d'Israël, ça a été un manque de contentement de ce que Dieu donnait. Et vraiment, je vous encourage à demeurer patient, à demeurer patient. Le plus bel exemple de notre patience est à demeurer patient. Jésus revient bientôt. Amen. Jusqu'à quel point je demeure patient dans son retour? Ou est-ce qu'à un moment, je me dis, on en parle depuis un moment, mais Dieu ne revient pas, moi j'ai plus de patience. Non, Dieu revient. Soyons patients. Soyons patients, Dieu revient. Amen. Un des deuxièmes aspects du fruit de l'esprit, la patience, c'est dans ma vie personnelle. Je parle de ma relation avec Dieu, mais aussi dans ma vie personnelle. La manière dont je me comporte, la manière dont j'appréhende les choses, la patience a un impact dans ma vie. Ce n'est pas dans ma relation avec Dieu, mais quand quelque chose, je ne l'ai pas tout de suite, est-ce que je peux faire preuve de patience? Le fruit de l'esprit impacte ma relation avec Dieu, elle impacte ma vie personnelle en moi. Et dans cette vie personnelle, Dieu veut que je sois patient, que j'apprenne à être patient. Il y a cet exemple dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 1, Anne. Anne a été une femme de patience. Et la patience, sa vie personnelle, ça l'a impactée. Parce que alors qu'elle fait face à cette stérilité, alors qu'elle fait face à Pénina qui vient chaque jour se moquer d'elle, moi j'ai plein d'enfants, juste le fait qu'elle ait plein d'enfants, c'était un peu ironique, c'est comme si elle se moquait d'elle. Quand elle fait face à son merveilleux mari qui lui dit « De quoi d'autre as-tu besoin? Tu m'as moi ?» Sa relation avec Dieu, elle était patiente parce qu'elle a attendu la promesse de Dieu. Mais à ce moment-là, dans son cœur, elle a été patiente parce qu'elle ne s'est pas montrée dans l'amertume. Elle n'est pas rentrée dans une forme de perte d'elle-même. Elle ne s'est pas perdue elle-même. Elle ne s'est pas dit « Oui, je suis patient avec Dieu et pas de problème, mais là, ça ne va plus. Mon moral à moi, mes émotions à moi, c'est foutu. » Non, elle a été patiente. Même dans sa vie personnelle, dans ses émotions, elle est restée patiente face à l'adversité. Amen. Frères et sœurs, le fruit de l'esprit, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie personnelle, ça a un impact. Amen. Dans ma vie personnelle,
si je vis l'amour dans ma vie personnelle, dans moi-même, ça a un impact. La joie aura un impact. La paix, la patience ont de l'impact dans ma vie personnelle, dans ma manière de vivre, dans ma manière de penser les choses. La patience impacte fortement ma vie, n'est-ce pas? La patience, c'est une vertu, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement une vertu qu'on doit cultiver nous-mêmes par notre propre pensée. Laissons Dieu nous rendre patients. Amen. Laissons Dieu nous rendre patience. La patience dont on parle ici, ce n'est pas la patience dont moi, humainement parlant, je vais faire preuve. C'est la patience de laquelle Dieu me remplit. Parce que c'est son esprit, c'est son caractère qui vit en moi. Amen. C'est comme ça, et c'est Dieu qui vit en moi. La patience, frères et sœurs, même dans ma vie personnelle, quelque part, ça manifeste la grâce de Dieu dans ma vie. Parce que si je suis patient, la patience, je la vis pleinement, même personnellement, la grâce de Dieu, elle se manifeste dans ma vie parce que je me rends compte chaque jour de la grâce de Dieu pour moi. Amen. Et ça me remplit de joie, ça me remplit de bonheur. Parce que lorsque cette patience, elle se vit dans ma vie et que je vois la grâce de Dieu qui est en moi, qui vit en moi, que la grâce de Dieu que Dieu déverse chaque jour dans ma vie. Merci Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'on peut vivre toutes les choses dans notre vie, on peut vivre les pires épreuves. La grâce de Dieu est là. Amen. Et la troisième chose, et non la moins importante, le fruit de l'esprit, ça ne se vit pas seul. Amen. Le fruit de l'esprit, ce serait trop facile si on s'arrêtait là, dans ma relation avec Dieu et moi-même. Je peux être patient avec moi, et encore. Mais qu'en est-il dans la communauté, dans l'Église? Le fruit de l'esprit, ça se vit dans l'Église aussi. Amen. Parce que comment serais-je si le fruit de l'esprit grandit en moi si je ne suis pas en relation avec mes frères et mes sœurs? S'il n'y a pas des situations où on est un peu étiré de tous les côtés, comment je sais si... Oui, je suis patient, mais quand mon frère il me parle, j'en peux plus. Je ne suis peut-être pas si patient que ça en réalité. Mais le fruit de l'esprit, ça se vit entre nous, dans la communauté, autour de nous. Le fruit de l'esprit se vit. Amen. Le fruit de l'esprit ne se vit pas seul. Et le meilleur des exemples, c'est Jésus. En termes de patience, c'est Jésus. On va prendre un texte dans Jean 20 et on va lire des versets 24 à 27. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-le dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Amen. Après 3 ans, côte à côte avec Jésus, après avoir entendu toutes les prophéties que Jésus a données, qu'il allait mourir, qu'il allait être crucifié, qu'il allait ressusciter et qu'il reviendrait parmi eux, après avoir tout suivi pendant 3 ans, après avoir suivi Jésus, être dans le cercle privé de Jésus, Thomas ne croit toujours pas. Et Jésus arrive et Jésus lui tend les mains. Quelle patience! Parce que si je passe 3 ans avec vous et que vous partez quelques jours et que vous revenez et que vous croyez tout, et que moi, rien n'a changé, je ne crois toujours pas, vous allez me taper. Voilà, on n'en pourra plus. Mais réellement, prenez le cas au travail. Prenez le cas dans la famille. Un enfant, 3 ans, vous lui apprenez quelque chose. 5 ans, 8 ans, la belle période. De 5 ans à 8 ans, vous lui apprenez quelque chose, et à 8 ans, il n'a toujours pas compris que pour mettre dans la poubelle, il fallait lever le couvercle. On ne tape pas les enfants. Mais ça devient dur. On est patient, mais jusqu'à un point. Jésus a été patient. Jésus a été patient. Nous devons être les imitateurs de Christ, frères et sœurs. Le caractère
de Galates 5, 22, c'est le caractère qui doit vivre en nous. Et dans nos relations les uns avec les autres, des fois même dans l'église, je dis avec les enfants, mais dans l'église, on va passer peut-être du temps avec quelqu'un et à expliquer quelque chose. Et ça avance petit à petit. Et peut-être après 3, 10, 15, 30 ans, on se dit, mais qu'est-ce qui reste ? Est-ce que je suis patient encore pour démontrer de ma grâce et de l'amour ? C'est vraiment une question importante parce que c'est ce que Jésus fait à ce moment-là. Ne sois pas incrédule et crois. Jésus aurait pu lui dire, non mais toi c'est fini, tu ne pourras plus croire, c'est bon, je ne veux plus. Non, ne sois pas incrédule et crois. Jusqu'à quel degré de patience sommes-nous patients les uns envers les autres ? C'est important de se poser la question. La patience que nous manifestons les uns avec les autres, nous manifestons la grâce que nous avons les uns pour les autres et la grâce que Dieu a mis dans nos cœurs pour qu'elle soit manifestée autour de nous. Amen. Et la patience, ça montre la grâce. Parce que même dans les moments difficiles, les moments où, comme je le disais, on est étiré, on est un peu... On a envie des fois de se faire justice nous-mêmes, d'aller sur... de prendre le taureau par les cornes et de dire « c'est moi qui ai raison » et de faire justice soi-même. Soyons patients les uns avec les autres. Et vraiment, soyons patients les uns avec les autres, pas dans le but « Dieu fera justice » et c'est Dieu qui va condamner, c'est Dieu qui va détruire, c'est Dieu qui va... Non, soyons patients les uns avec les autres, que la grâce se manifeste. Que ma patience soit une occasion de salut pour mon prochain. Amen. Que ma patience soit une occasion d'édifier mon prochain. Que la patience que j'ai soit une occasion de tout simplement montrer de l'amour à mon prochain. Amen. Des fois, il vaut mieux se taire. Des fois, il vaut mieux être patient que de vouloir tout de suite planter le couteau. C'est moi qui ai raison. Frères et sœurs, vraiment, le fruit de l'esprit, c'est un texte vraiment magnifique qui nous parle de comment Dieu veut que nous soyons et comment Dieu désire changer nos cœurs. Juste avant, il y a le fruit de la chair. Je ne crois pas qu'il y a la patience dans la chair. Je ne crois pas qu'il y a l'amour dans la chair. Mais jusqu'à quel point je laisse Dieu transformer ma vie. Et jusqu'à quel point je désire grandir. Abandonner tout ce qui est de la chair et revêtir ce qui est de l'esprit. Et vivre selon l'esprit et laisser l'esprit demeurer en moi et transformer complètement mon caractère. Et j'aimerais simplement conclure. Ça demande peut-être une chose. Seigneur, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu veux m'apprendre à être patient ? Et Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir grandir et de pouvoir grandir en patience, grandir dans le fruit de l'esprit, de laisser, Seigneur, vraiment, comme ce mot le dit, macrothumia, Seigneur, dans tous les domaines, dans un maximum de domaines de ma vie, que ce soit avec mes frères et sœurs, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie avec toi, Seigneur, je veux te faire confiance le plus longtemps possible. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais le plus longtemps possible, Seigneur, je veux te faire confiance. Et chaque jour, jour après jour, quand on est dans cette optique-là, Dieu renouvelle. Amen. Et Dieu nous permet de faire confiance un jour de plus. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Seigneur, je veux te remercier, Père, pour ta grâce et ta bonté. Seigneur, je veux te remercier, mon Dieu, pour ton esprit, Seigneur, qui chaque jour, Seigneur, nous accompagne, qui chaque jour nous exhorte, qui chaque jour nous édifie, qui chaque jour, Seigneur, nous restaure. Père éternel, je veux te remettre encore toutes ces études que nous faisons sur le fruit de l'esprit, Seigneur, que vraiment, individuellement, mais aussi tous ensemble, Seigneur, nous puissions grandir, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, croquer à pleines dents, Seigneur, ce fruit. Et que vraiment nous puissions le faire nôtre, Seigneur. Que vraiment ton caractère soit nôtre. Et Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes qui chaque jour te ressemblent de plus en plus. Et une église, Seigneur, qui te ressemble de plus en plus. Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Amen.